Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue dans cet espace qui est le vôtre également, où nous allons pouvoir échanger concernant les faits, concernant la vérité et la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui a pu se passer par le passé sur le continent européen quant aux manipulations et aux usurpations historico-politico, euh, tout ce que vous voulez, linguistico, etc. quoi. Alors moi, j'ai donc cette année et l'année dernière, j'ai eu deux informations pertinentes qui me sont tombées sur la main et c'est à partir de cela que je me suis décidée en fait à prendre à bras le corps cette responsabilité que je m'octroie de parler, donc d'adresser précisément à qui veut bien l'entendre les faits, les observations, les données qui ont toujours été là, mais qui sont là donc pour toute personne en fait qui cherche à faire la lumière et à savoir la vérité sur l'histoire, sur la politique, linguistique, anthropologie, etc., puisque ça touche à tous les domaines, évidemment. Nous avons deux informations très, très pertinentes qui nous sont parvenues. La première, c'était l'Institut Max Planck en Allemagne, donc, l'année dernière, je crois que c'était vers l'été, qui attestait donc que en fait, les mots racines de la langue albanaise remontaient, évidemment, nous les Albanais on le savait, mais apparemment les universitaires ne le savaient pas, alors que tout était devant leurs yeux depuis des millénaires, quoique certains le savaient. Monsieur Leibniz à l'époque avait déjà dit que si vous vouliez connaître la vérité sur l'Antiquité et les sciences, les sciences de l'époque, il fallait apprendre l'albanais. Voilà, Monsieur Leibniz avait parlé, mais peut-être que les intellectuels français, comme Voltaire et autres, étaient trop occupés à le jalouser pour prendre la mesure de son propos qui va donc réapparaître des décennies après, malgré les manipulations et les efforts tenaces de certains usurpateurs. Donc l'Institut Max Planck nous prouve simplement, parce qu'il n'y a plus de doute sur la question, donc, que les mots racines de la langue albanaise remontent à 8500-9000 ans. Dans la même période, vraiment à 1-2 mois d'intervalle, l'université de Berne, donc en Suisse, évidemment en collaboration avec les archéologues albanais, se rendent compte, suite aux fouilles qu'ils ont trouvées dans la ville de Line, à Pogradec, près du lac Ohrid, qui est donc un des 3 plus anciens lacs au monde. Ils ont trouvé évidemment les vestiges archéologiques du peuple européen que sont les Pélasgo-Illyriens, qui deviendront ensuite les Albanais. Ils ont trouvé les vestiges donc de leur fondation en fait, en tant que cité, en tant que ville, en tant que civilisation. Et comme par hasard, cela concorde complètement avec les données donc, de l'Institut Max Planck, et on remonte facilement jusqu'à 8500-9000 ans sur ces vestiges, donc, qui sont en fait des bouts de bois, des bouts de chêne, qui ont servi à construire donc, la cité lacustre, la cité au bord de l'eau de Line. Donc c'est très pertinent puisque ça vient effectivement confirmer tout un tas de données qui étaient déjà connues pour les vrais chercheurs, les vrais fervents de la vérité, etc. Évidemment, il n'y a plus de doute et il n'y a jamais eu de doute du côté de la population autochtone que sont les Albanais. Maintenant, j'ouvre cet espace, donc cette chaîne, pour évidemment répandre des informations vraies
et authentique sur cette réalité et cette vérité. Et je vais commencer par des questions toutes simples, des réflexions toutes simples qui, moi, me semblent centrales et que je ne comprends absolument pas comment des universités, des chercheurs, des académiciens, des scientifiques, etc., ont pu passer à côté de ces données qui sont, encore une fois, devant nos yeux depuis toujours, en fait, depuis des millénaires pour le coup. Donc ça date pas d'hier. Comment ils ont pu passer à côté, en fait, de ces évidences, de cette réalité, de cette vérité, donc qu'on ne cherche pas, en fait, à valoriser, à mettre en avant et à faire connaître, donc à communiquer pour que les peuples, les jeunes surtout, je pense à eux précisément, pour que les peuples européens, la jeunesse européenne, toutes les populations vivant actuellement sur le continent soient informées et les données exactes quant à l'origine et le berceau civilisationnel qui a constitué, mais qui constitue toujours le continent et évidemment de manière plus large encore que le continent, puisque on le sait, les influences sont multiples et que tout se relie, tout se croise et qu'il y a, voilà, il y a une concordance évidemment aujourd'hui entre un passé historique, politique, etc., et la situation dans laquelle on est aujourd'hui actuellement, que ce soit en Europe, que ce soit plus loin, de manière plus large aux États-Unis et ailleurs. Donc voilà, merci de me donner votre écoute et vos retours constructifs. En ce qui concerne ces informations que je vais partager sur cette chaîne. Merci à tous et à très bientôt.